Tout le monde disait que les chiens policiers étaient intrépides, mais personne n'aurait imaginé ce que ce chien ferait dans ses derniers instants. Thor, le légendaire chien du service K9, gisait faible et immobile, son corps secoué de tremblements, luttant pour respirer. Le vétérinaire avait prononcé les mots qui avaient brisé le monde de son maître. « C'est le moment, nous ne pouvons plus le sauver. » Autour de lui, des épaules tremblaient, des yeux rougis s'effaçaient derrière des mains tremblantes alors que le vétérinaire avançait, seringue en main. Tout le monde pensait que c'était la fin. Puis la petite fille qu'il avait sauvée autrefois entra en courant dans la pièce et hurla « Attendez !» Tout se figea, et c'est là que quelque chose d'inattendu se produisit. Le chien leva lentement sa patte et l'entoura autour de la fillette dans une dernière étreinte. Les cœurs se brisèrent. Même les officiers les plus endurcis détournèrent le regard, incapables de supporter la scène. À cet instant, le vétérinaire s'approcha encore, ses yeux plissés par l'incompréhension, puis par l'alarme. Son regard s'élargit, sa voix se brisa. « Stoppez tout! Ce chien essaye de nous dire quelque chose. » Ce qu'il découvrit ensuite laissa toute la pièce sans voix. Avant de poursuivre l'histoire complète, pense à laisser un j'aime, à t'abonner et surtout à répondre à ma question. D'où regardes-tu la vidéo? J'adore découvrir jusqu'où voyagent ces histoires. La matinée avait commencé comme n'importe quelle autre au commissariat de Lakewood. Radio encore tiède, café à moitié bu, agents éparpillés entre piles de rapports, une routine familière presque rassurante. Jusqu'à ce que les portes s'ouvrent si brusquement et que l'agent Donovan entre en trébuchant, haletant, aussi pâle qu'un drap. Thor est à terre. La pièce entière se figea. Tous les regards se levèrent en même temps. Plus un mot, plus un bruissement. Même le bourdonnement des néons sembla se taire. Thor, le chien le plus aimé de tout le département, n'était pas juste un chien. C'était un héros, un partenaire, un protecteur qui avait sauvé plus de vies qu'on ne pouvait les compter. Entendre ces mots, c'était recevoir un coup en plein cœur. Le capitaine Monroe se leva si vite que sa chaise heurta le sol. Que s'est-il passé? Donovan avala difficilement sa salive. Il suivait une piste dans les bois, et tout d'un coup, il est tombé. Pas de bruit, pas de signe, rien. Il s'est juste effondré. Il respire à peine. Il l'emmène d'urgence à la clinique vétérinaire de Redstone. Un silence lourd, épais, écrasa la pièce. Les agents échangèrent des regards chargés de doute, de peur, d'un chagrin qu'ils n'osaient pas nommer. Thor, le plus fort, le plus intrépide, le plus endurant d'entre eux. Comment pouvait-il s'effondrer ainsi? L'agent Ramirez frappa du poing contre son bureau. Non, ce n'est pas possible. Mais au fond, tous savaient que Donovan n'aurait jamais couru comme ça s'il n'y avait pas un danger réel, terriblement réel. À l'autre bout de la ville, la nouvelle atteignit la petite Emma Collins quelques minutes plus tard. Elle était assise à la table de la cuisine, finissant un exercice de mathématiques, quand sa mère décrocha un appel puis porta brusquement une main à sa bouche. « Emma, c'est Thor !» Le crayon tomba des doigts de la fillette. Son cœur se serra violemment. « Quoi? Qu'est-ce qu'il a ?» Sa mère hésita, la voix tremblante. Il s'est effondré. Ils l'emmènent à l'hôpital vétérinaire. Emma ne laissa pas le temps d'en dire plus. Elle se leva brusquement, les larmes brûlantes brouillant sa vue. Thor n'était pas qu'un chien pour elle, il était son protecteur, celui qui lui avait sauvé la vie quelques mois plus tôt, celui qui dormait à côté de son lit lorsqu'elle faisait des cauchemars, celui qui posait sa grosse tête contre elle dès qu'elle pleurait. Pour elle, c'était de la famille. Son père attrapa les clés, la voix serrée. « Monte, on y sera en 5 minutes. » Le trajet parut interminable, Emma appuya son front contre la vitre, serrant ses mains tremblantes. « S'il te plaît, sois vivant. S'il te plaît. » De leur côté, les officiers du commissariat se précipitèrent eux aussi vers la clinique. Personne ne voulait que Thor se batte seul. Mais une vérité glaciale planait au-dessus d'eux. Personne ne savait s'ils survivraient assez longtemps pour qu'ils arrivent. Les portes de la clinique vétérinaire de Redstone s'ouvrirent dans un souffle léger, mais l'ambiance à l'intérieur était tout sauf calme. Des agents en uniforme remplissaient la salle d'attente, figés, les traits crispés. Des hommes et des femmes qui avaient déjà affronté des criminels armés sans broncher se tenaient là, immobiles, les yeux rouges. Certains retenaient leur souffle, d'autres tremblaient. Emma entra en courant entre ses parents, sa petite main crispée sur la veste de son père, scrutant chaque visage. Elle n'avait jamais vu autant de policiers réunis au même endroit, ni un tel silence. L'air lui-même semblait retenir sa respiration. L'agent Ramirez fut le premier à la remarquer. Ses traits se radoucirent immédiatement. Il s'accroupit et ouvrit les bras. Emma s'y précipita. Il la serra fort, sa voix fêlée. «
Il se bat, princesse. Thor est un dur à cuire, mais le tremblement dans sa voix en disait bien plus que ses mots. Sa mère posa une main douce sur son épaule. « Où est-il » demanda-t-elle. Donovan pointa un couloir. « Salle 3, ils essaient de le stabiliser. Le vétérinaire dit qu'il est dans un état critique. » Critique. Le mot résonna dans la tête d'Emma comme un cauchemar qui ne cessait de s'étirer. Ils avancèrent dans le couloir, chaque pas pesant comme un fardeau, les néons clignotaient doucement, l'odeur âcre de désinfectant flottait dans l'air. Emma essuya ses larmes du revers de la manche, tentant d'être courageuse comme Thor lui avait appris. Mais rien ne pouvait la préparer à ce qu'elle vit en atteignant la porte de la salle. Thor était étendu sur une table métallique froide, sa poitrine se soulevant en respirations faibles et irrégulières. Son pelage d'ordinaire brillant semblait terne. Ses yeux entr'ouverts fixaient le vide. Une machine bipait à un rythme alarmant à côté de lui. Un tube sortait de sa gueule. 2 vétérinaires s'affairaient autour de lui, paniqués mais précis. « Thor !» souffla Emma. Une de ses oreilles bougea à peine, mais suffisamment pour que la fillette s'effondre en sanglots dans les bras de sa mère. Le docteur Hawthorne, vétérinaire en chef, leva les yeux vers elle, son regard portait la lourdeur de ceux qui ont annoncé trop de mauvaises nouvelles. Il s'approcha et se mit à genoux pour se mettre à la hauteur d'Emma. « Il est très malade, dit-il doucement, mais il sait que tu es là, et ça l'aide plus que tout ce que nous pourrions faire. » Emma s'avança, posant ses petites mains sur le bord de la table. « Je suis là, Thor, je suis là, mon garçon. » Le chien laissa échapper un gémissement brisé, le premier depuis son effondrement. Et dans l'embrasure de la porte, des policiers essuyèrent discrètement leurs yeux. La vision de Thor étendu, fragile, envahit l'esprit d'Emma, et elle fut soudain ramenée des mois en arrière. Le jour où tout avait changé, le jour où Thor était devenu bien plus qu'un chien policier. Il était devenu son sauveur. C'était un après-midi d'automne doux et lumineux. Emma, alors âgée de 8 ans, avait poursuivi un papillon jaune un peu trop loin du parc. Le soleil filtrait entre les branches, dessinant des ombres longues sur le sol. Elle n'avait pas remarqué que les bruits du parc derrière elle s'étaient éteints, ni que les rires des familles s'étaient dissipés, encore moins l'homme qui l'observait immobile derrière un vieux tronc de chêne. Il s'était avancé vers elle, son sourire trop large pour être rassurant. « Tu t'es perdue, petite ?» Emma avait reculé instinctivement. « Je retourne au parc. » Mais l'homme l'attrapa par le poignet. Sa petite voix se perdit dans les arbres. Il la tira plus loin, la serrant si fort qu'elle en eut la peau rougie. « Pas de bruit, personne ne t'entendra ici. » Mais quelqu'un l'entendit. L'agent Ramirez et Thor patrouillaient depuis plus d'1 heure sur une enquête banale. Un voleur de portefeuille repéré près de la rivière. Rien d'exceptionnel. Mais au beau milieu du sentier, Thor s'était figé. Ses oreilles dressées, sa respiration coupée. Puis sans prévenir, il s'était élancé comme une flèche. « Thor, Thor, reviens !» cria Ramirez en courant après lui. Mais le chien ne répondait plus. Quelque chose dans la forêt lui avait parlé. Un cri, une odeur, une urgence. Il fonça à travers les branches, brisa des buissons, bondit par-dessus des troncs, puis s'arrêta net en dérapant dans une clairière sombre, et il la vit. Emma, tirée par un homme à l'allure menaçante, qui tentait de la traîner vers une cabane délabrée. Les yeux de la fillette étaient grands ouverts, emplis d'une terreur pure. Son cri étouffé disparut dans le vent. Thor rugit. Un son primal, féroce, que l'homme n'eut même pas le temps de comprendre. Le chien chargea, ses muscles tendus comme de l'acier. Le ravisseur lâcha Emma dans un sursaut, reculant en trébuchant. Thor ne lui laissa aucune chance. Il bondit, le plaqua au sol, les crocs prêts à défendre jusqu'au bout. Quelques secondes plus tard, Ramirez surgit dans la clairière, arme levée. « Mains en l'air, maintenant !» L'homme obéit, tremblant, paralysé par la présence du chien. Une fois menotté, Ramirez se tourna vers Emma. La fillette tremblait, recroquevillée contre un arbre. Alors seulement Thor s'approcha d'elle. Pas en guerrier cette fois, en protecteur. Il baissa la tête, s'approcha lentement, puis posa doucement son museau contre sa main tremblante. Emma éclata en sanglots et s'agrippa à son cou. Thor resta immobile, patient, la laissant se réfugier contre lui. À partir de ce jour-là, Emma n'avait plus jamais parlé de le chien policier. Elle disait son tort. De retour dans la salle de soins, la mémoire de cet instant serra le cœur de la fillette. Elle souffla la voix brisée. « Tu m'as sauvé, maintenant laisse-moi être là pour toi. » Le docteur Hawthorne ôta ses gants, lentement, comme quelqu'un qui se préparait à dire ce qu'aucun mot ne pouvait adoucir. Les bips réguliers du moniteur résonnaient comme un compte à rebours cruel. Les policiers restaient à distance, mais aucun d'entre eux n'osait partir.
Même les plus robustes, ceux qui avaient vu la mort de près, semblaient s'effondrer intérieurement. Certains regardaient leurs bottes, d'autres se mouchaient discrètement ou serraient les dents si fort que leurs mâchoires tremblaient. Finalement, le vétérinaire parla. « Je suis désolé. » Son état est extrêmement grave. Emma sentit son corps se tendre. Sa mère lui prit les épaules. Le vétérinaire continua la voix lourde. Ses organes déclinent rapidement. Sa température est instable. Son rythme cardiaque chute par moments. Nous faisons tout ce que nous pouvons, mais son corps ne répond pas. L'agent Ramirez se passa une main sur le visage. Mais qu'est-ce qu'il a mis dans cet état? Il allait bien hier. Le vétérinaire secoua la tête. Nous n'en sommes pas sûrs. Ça pourrait être une infection interne, une réaction tardive à une blessure ou quelque chose de très rare. Mais quoi que ce soit, c'est avancé. Emma fit un pas en avant. Sa voix n'était qu'un murmure. Il va mourir ?» Le docteur Hawthorne s'agenouilla devant elle, il avait les yeux brillants. Thor, il le soignait depuis des années. « Ma chérie, il se bat de toutes ses forces. Mais oui, il est très proche de la limite. Tu dois être courageuse pour lui. » Les larmes d'Emma coulaient sans fin. Elle se tourna vers Thor, dont les souffles irréguliers créaient une buée fragile contre le masque d'oxygène. Elle lui prit doucement la patte. « Je suis là, Thor. Je reste avec toi. » Le berger allemand remua légèrement son oreille. Un gémissement faible, brisé, sortit de sa gorge. Les policiers détournèrent les yeux. Certains sanglotaient silencieusement. Le docteur Hawthorne reprit la parole, tentant de garder une voix professionnelle. « On va lui donner encore un peu de temps. Mais si son cœur ralentit encore, il faudra peut-être envisager une solution douce. Pour qu'il ne souffre plus. » Emma chancela. Sa mère la rattrapa. La vérité les enveloppa comme une brume glaciale. Thor risquait de ne pas survivre à l'heure. Un long moment passa où Emma resta immobile à côté de la table, respirant au rythme fragile du chien. Les bruits alentours semblaient s'atténuer. Les pas dans le couloir, les murmures, les machines. La seule chose qu'elle entendait, c'était le souffle irrégulier de Thor. Elle s'approcha un peu plus. Aucun vétérinaire ne la repoussa, parce que tout le monde savait que ce moment comptait. Elle posa ses doigts sur la patte du chien. Thor ouvrit lentement un œil. Son regard se concentra sur elle comme s'il traversait une brume pour la retrouver. « Salut, mon grand !» murmura Emma. Thor émit un léger grondement doux, non pas d'agression, mais de reconnaissance. Il savait que c'était elle. Emma sortit de sa poche un petit ruban bleu, celui que Thor attrapait toujours en jouant. Elle le glissa délicatement sous sa patte. « Tu t'en souviens? Tu adorais me le voler. » Une oreille tressaillit. « Tu es fatigué? Je le sais. Et si tu dois partir, je veux que tu saches que tu es le meilleur ami que j'ai jamais eu. » Elle approcha son front du sien, sanglotant doucement. « Merci pour m'avoir sauvé, pour m'avoir protégé, pour être mon héros. » Ramirez détourna la tête, le poing sur la bouche. Le capitaine Monroe essuya ses yeux. Même le vétérinaire resta silencieux, fixant ses instruments pour masquer l'émotion. Alors Emma demanda, la voix tremblante, « Est-ce que tu peux me faire un dernier câlin ?» Elle souleva doucement sa patte, tiédeur trop faible, poids trop lourd. Thor tenta de l'aider. Ses muscles tremblaient, sa patte glissait, mais il essayait. Pour elle, Emma l'aida, guida la patte jusqu'à son épaule, et avec un ultime effort, Thor l'enroula faiblement autour d'elle. Un dernier câlin. Elle éclata en sanglots, se blottissant contre son cou. « C'est bon, je suis là. » La respiration du chien devint plus irrégulière. Une larme coula de son œil. Ramirez murmura. « Seigneur !» Il lui dit au revoir. La patte retomba. Emma paniqua. « Thor, reste avec moi !» Le moniteur s'affola. Et tout le monde comprit. Ce câlin pourrait être son dernier. La pièce devint soudain glaciale. Comme si l'air lui-même avait compris que Thor glissait entre leurs doigts. Emma serrait toujours sa patte, son souffle haché, ses larmes coulant sans fin. Les policiers massés dans l'embrasure de la porte se raidissaient. Certains baissaient la tête, d'autres pressaient leurs poings contre leurs lèvres pour ne pas laisser échapper un sanglot. Le moniteur continuait de biper, mais son rythme était irrégulier, fragile, comme une bougie prête à s'éteindre. Le docteur Hawthorne s'approcha, l'air dévasté. Il contempla la fillette et le chien enlacés, puis regarda une dernière fois la seringue posée sur le plateau métallique. Il savait ce que chaque personne dans cette pièce redoutait d'entendre. Il inspira lentement, puis attrapa l'instrument entre ses doigts, tremblant. Emma le vit. Ses yeux s'écarquillèrent. « Non, attendez, s'il vous plaît, attendez !» Le vétérinaire s'agenouilla, tentant d'être doux malgré la lourdeur de son rôle. « Ma chérie,
Il souffre. Si on continue, il va connaître une douleur que je ne peux pas laisser arriver. C'est une façon douce de l'apaiser. Emma secoua la tête frénétiquement, ses larmes éclaboussant la table. Mais il m'a fait un câlin. Ça veut dire qu'il ne veut pas partir. La voix du vétérinaire se brisa presque. Ça veut dire qu'il t'aime et qu'il voulait te dire au revoir sans te faire peur. Ramirez plaqua sa main contre ses yeux. Monroe détourna la tête. La salle tout entière semblait se fissurer sous le poids de cette douleur. Le docteur Hawthorne se redressa, levant la seringue. Chaque pas qu'il fit vers Thor semblait peser une tonne. Emma, elle, posa ses 2 mains autour de la tête du chien. « Je t'aime, Thor. Je serai courageuse comme toi. » Puis soudain, quelque chose bougea. Un frémissement, une tension minuscule dans les muscles de Thor, un son étrange comme un souffle contrarié, pas un gémissement de douleur, mais un effort. Hawthorne s'immobilisa net. « Attendez, personne ne bouge. » Son ton avait changé, plus tranchant, plus surpris. Les policiers se redressèrent. Emma leva la tête. « Quoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ?» Thor remua légèrement sa patte. Pas un spasme de fin de vie. Non, un mouvement volontaire, un signal. Le vétérinaire retourna près de son thorax, posa sa main sur la cage thoracique du chien. Il ferma les yeux quelques secondes, comme pour écouter au-delà des battements. Ses sourcils se froncèrent, puis son visage changea complètement. Ce n'est pas normal. Il vérifia l'écran du moniteur, puis les pupilles, puis la température. Quelque chose ne collait pas. Ramirez fit un pas. « Docteur, je ne comprends pas. »« Moi non plus ?» répondit Hawthorne d'un ton nerveux. Sa dégradation n'est pas cohérente avec une défaillance d'organes. C'est trop brutal, trop soudain. Thor émit un autre son, une sorte de grondement faible comme s'il essayait de rejeter quelque chose. Ses muscles se crispèrent, puis se relâchèrent. Hawthorne recula d'un geste brusque. Ses yeux s'écarquillèrent. C'est comme si quelque chose bloquait son système. Il reposa la seringue sur le plateau, son cœur battant fort contre sa blouse. « Préparez le scanner portable, immédiatement !» L'assistante vétérinaire sursauta, puis courut attraper le petit appareil gris qui se mit à émettre un bip continu en s'allumant. Des lumières bleutées clignotèrent alors qu'elle le déposait près de Thor. Les policiers se rapprochèrent instinctivement, retenus à distance seulement par la vitre intérieure de la salle de soins. Emma, elle, ne lâchait pas la patte du chien. « Docteur, il peut être sauvé ?» souffla-t-elle. Hawthorne ne répondit pas tout de suite. Ses mains glissèrent sur les capteurs, vérifiant les connexions, ajustant les réglages. « Je ne sais pas, mais... » Il déglutit. « Je ne peux pas l'endormir tant que je ne suis pas certain. » Il passa l'appareil sur l'abdomen du chien. L'écran afficha des formes floues, des contours d'organes grisâtres. Il fit glisser l'embout plus bas, plus profondément, cherchant quelque chose, puis il s'arrêta, son souffle manqua. « Mon Dieu !» Emma s'agrippa à la table. « Docteur, vous voyez quoi ?» Il pointa l'écran du doigt, une masse sombre, irrégulière, cachée contre le diaphragme. « Ce n'est pas une tumeur, » murmura-t-il. « Ce n'est pas un organe défaillant. » Ses yeux brillaient soudain d'un espoir inattendu. « C'est un objet. » La salle entière explosa en murmures. Ramirez recula d'un pas. « Un objet ? De quoi vous parlez ?» Une obstruction interne. Quelque chose de coincé profondément en lui depuis longtemps. Un morceau de métal, probablement. Une blessure qui a cicatrisé autour et qui est en train de tout écraser. Emma plaqua ses mains sur sa bouche. « Mais ça veut dire que ce n'est pas une défaillance naturelle, » ça dit Hawthorne. « C'est une pression mécanique. Et ça, il inspira profondément. Ça se retire. » Un silence électrique envahit la pièce. Puis soudain, l'atmosphère explosa. Les policiers s'exclamèrent, certains laissant échapper un sanglot de soulagement. Ramirez s'appuya contre le mur, les larmes aux yeux. Emma fondit en larmes, mais cette fois, des larmes d'espoir. « On peut le sauver ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Le vétérinaire se pencha vers elle, un léger sourire illuminant enfin ses traits fatigués. « Je ne promets rien, mais oui, on peut essayer. Et on va tout donner. » Hawthorne retira sa blouse de consultation et enfila immédiatement une blouse chirurgicale. « Préparez la salle d'opération, on y va maintenant !» Toute l'équipe s'activa. Emma posa son front contre la tête du chien. « Tu vois, je te l'avais dit, tu n'as pas fini de te battre. » Thor remua faiblement son oreille. Ce simple mouvement suffit à faire pleurer la moitié des policiers derrière la vitre. Alors qu'on préparait Thor pour l'opération, Hawthorne ajouta d'un ton ferme. « Cet animal a tenu jusqu'au bout pour que nous comprenions ce qui se passait. C'est un combattant, nous allons nous battre avec lui. » Emma hocha la tête, ses doigts toujours entremêlés au poil du chien. « Je t'attends, mon héros, reviens-moi. » Le chariot se mit en mouvement,
roulant vers la salle d'opération. La fillette suivit du regard, son cœur battant à tout rompre. Thor disparaissait derrière les portes vitrées. Mais pour la première fois depuis son arrivée, ce n'était plus un adieu, c'était un combat qu'il avait enfin une chance de gagner. La salle d'opération se transforma en un champ de bataille silencieux où chaque seconde comptait. Les lumières chirurgicales s'allumèrent en un halo blanc, froid, presque aveuglant. Des plateaux d'acier tintèrent doucement, tandis que les instruments étaient disposés. Les assistants enfilèrent de gants et blouses en vitesse, le visage grave, et au centre, sur une table rembourrée recouverte de couvertures chauffantes, Thor reposait endormi sous l'effet du sédatif, son thorax se soulevant en respiration faible mais régulière. Emma, ses parents et toute une rangée d'agents se tenaient derrière la vitre d'observation, les mains serrées, les yeux fixés sur chaque mouvement du vétérinaire. L'atmosphère n'était plus à la résignation. C'était devenu une veille, une attente fébrile, une prière collective. Le docteur Hawthorne prit place, ajusta la lampe articulée au-dessus du corps du chien et donna ses premières consignes d'une voix ferme. Stabiliser son rythme, préparer la perfusion. Je veux un suivi cardiaque continu. On procède immédiatement. Oui, docteur. Un calme tendu s'installa. Le premier geste du vétérinaire fut une incision précise et nette. Une ligne rouge, propre, maîtrisée. Les assistants absorbèrent le surplus de sang avec une délicatesse presque maternelle. Thor ne réagissait pas. Son corps était immobile, presque trop immobile. Le bip régulier du moniteur résonnait dans toute la pièce. Un rythme fragile mais présent. Puis Hawthorne écarta les tissus avec une profonde concentration. Ses yeux scrutèrent chaque centimètre. Plus il avançait, plus ses traits se resserraient. Il y a beaucoup d'inflammation, beaucoup plus que prévu. Une infirmière se pencha. Le fragment doit avoir migré, docteur. Ça y ressemble, continuez, on progresse. Derrière la vitre, Emma retenait son souffle. Son père posa une main sur son épaule, sa mère enlaça sa taille. Mais la fillette ne bougeait pas, ses yeux fixés sur la silhouette du berger allemand. « Tiens bon, mon grand, tu m'entends » murmurait-elle dans un souffle. « Je suis là » À l'intérieur de la salle, Hawthorne finit par s'arrêter. Il inspira lentement. « Je le vois » Les assistants se rapprochèrent. Sur l'écran du moniteur interne, une forme sombre, irrégulière, coincée contre le diaphragme, apparaissait clairement. Une pièce métallique déformée, incrustée dans les tissus. Comment un fragment de cette taille a pu rester là, sans qu'on ne s'en rende compte, chuchota une infirmière. Le vétérinaire répondit, sans lever les yeux, ce chien a servi sur le terrain. Il a dû être blessé lors d'une mission. L'objet est resté coincé là, probablement logé profondément et passé inaperçu, jusqu'à ce que son corps ne puisse plus compenser. Un frisson parcourut les agents derrière la vitre. Tous savaient ce que cela signifiait. Thor avait continué à travailler, à patrouiller, à sauver des vies, avec un morceau de métal planté dans sa chair depuis des semaines, peut-être des mois. Emma porta une main à sa bouche, submergée. « Oh Thor, tu souffrais et tu me montrais jamais rien !» Le vétérinaire se mit à dégager doucement les tissus entourant le fragment. Il travaillait avec une lenteur extrême, chaque geste mesuré, comme s'il désamorçait une bombe. « J'ai besoin de calme. Cette zone est extrêmement sensible. Au moindre faux mouvement, il peut faire un choc. » Tout le monde retint son souffle. Le moniteur cardiaque accéléra légèrement, puis se stabilisa. « Ça va aller, » murmura Hawthorne. « Tu es un guerrier, mon garçon. Continue de te battre. » Enfin, après plusieurs minutes interminables, il agrippa l'objet avec une pince fine. Le métal résista, collé comme un hameçon rouillé. De minuscules veines saillissaient autour. Doucement, doucement. Il faut que ça sorte d'un seul bloc. Ramirez, derrière la vitre, serrait les poings tellement fort que ses jointures blanchissaient. Emma ne clignait plus des yeux. Puis, un déclic. Le fragment se détacha. « Je l'ai » La pince se redressa, portant le morceau de métal ensanglanté. Des murmures éclatèrent de l'autre côté du verre. Certains agents relâchèrent un souffle qu'ils retenaient depuis trop longtemps. D'autres éclatèrent en larmes silencieuses. Le métal n'était pas un simple éclat. C'était une pièce tordue, tranchante, comme un fragment de lame ou de clôture métallique. Quelque chose de dangereux, quelque chose d'absolument mortel s'il avait continué à migrer. Hawthorne, cependant, n'eut pas une seconde pour savourer cette victoire. « Pression qui chute !» cria une infirmière. Le moniteur devint chaotique. Bip, 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 bip. Le vétérinaire se redressa brusquement.
On le perd pas maintenant. Augmentez l'oxygène, vite. Lancez une perfusion saline chaude. Maintenez la température corporelle. » Les infirmières s'agitèrent immédiatement. L'une d'elles saisit un sac chauffant qu'elle plaça contre le thorax du chien. Une autre injecta un stimulant. Le cœur de Thor oscillait, hésitait. Emma, derrière la vitre, cria « Thor, reste avec moi, reste !» Son père la serra contre lui pour l'empêcher de s'effondrer. À l'intérieur, Hawthorne maintenait une pression manuelle sur la zone opérée. « Reprends le rythme. Allez, je sais que tu peux. » Quelques secondes passèrent, des secondes interminables, des secondes où tout semblait suspendu dans le vide. Puis, bip, 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 bip. Le rythme se stabilisa. Hawthorne laissa échapper un souffle long, tremblant. L'infirmière à ses côtés s'essuya le front. « Il revient ?» Les policiers applaudirent en silence, certains tombant sur les chaises derrière eux, submergés par l'émotion. Hawthorne reprit son calme et continua les sutures, plus déterminé que jamais. On n'en a pas fini, mais il a franchi l'étape la plus dangereuse, il veut vivre. La salle entière sembla respirer enfin. Quand l'opération prit fin, presque 1 heure plus tard, le vétérinaire recula épuisé, mais soulagé. L'intervention est terminée. Maintenant, il leva les yeux vers la vitre, où Emma, les mains collées contre le verre, l'observait avec une supplication muette. Il doit se battre pour récupérer, mais il a une vraie chance, une chance solide. Emma fondit en larmes dans les bras de sa mère. Les policiers se prirent dans les bras les uns des autres. Thor était vivant, brisé, affaibli, mais vivant. Et plus que jamais, chacun sentait qu'il allait écrire son propre miracle. Le chariot glissa hors de la salle d'opération dans un couinement léger, escorté par 2 infirmières et par le docteur Hawthorne encore haletant après l'effort. Thor était désormais enveloppé de couvertures chauffantes, son corps fragile protégé du moindre courant d'air. Son thorax se soulevait lentement, régulièrement, comme si chaque respiration était un petit miracle retrouvé. À peine les portes battantes s'ouvrirent-elles que la silhouette d'Emma apparut en premier, suivie de près par une file de policiers au visage marqué d'épuisement et de soulagement. La fillette voulut courir vers lui, mais son père posa une main douce sur son épaule comme pour la retenir de tomber sous le poids de l'émotion. Hawthorne leva la main pour imposer un léger espace. Il respire seul, mais il reste fragile. Laissez-nous l'installer dans la salle de réveil. Les infirmières poussèrent le chariot jusqu'à une pièce plus calme, isolée du bruit, éclairée d'une lumière chaude et tamisée. L'endroit semblait presque sacré. Les machines autour du lit étaient prêtes, déjà connectées, comme si elles attendaient ce patient depuis longtemps. Emma entra à petits pas derrière le vétérinaire, le souffle court, les yeux embués. Thor fut transféré avec délicatesse sur un lit plus confortable. Une couverture douce fut posée sur lui. Une perfusion fut ajustée. Les électrodes furent repositionnées, puis Hawthorne fit un signe à Emma. « Tu peux t'approcher. » Doucement. Elle hocha la tête et s'avança, tremblante. Quand elle arriva à côté du lit, elle vit les yeux de Thor bouger légèrement sous ses paupières. Un mouvement lent, comme quelqu'un qui remonte des profondeurs d'un rêve très lourd. « Thor !» murmura-t-elle. Elle posa sa petite main sur sa patte bandée. Le chien remua 2 doigts, à peine, mais assez pour lui faire monter les larmes aux yeux. « Il t'entend », dit doucement le vétérinaire. Même s'il est encore sous sédation, derrière elle, les policiers s'alignèrent le long du mur, formant un silence respectueux. Certains souriaient, malgré leurs yeux rougis. Le capitaine Monroe essuya rapidement une larme, espérant que personne ne l'avait vu. Ramirez, lui, se laissa glisser contre le mur, épuisé mais soulagé. Il murmura « T'es vraiment incroyable, mon vieux !» Dans la salle de repos, les minutes s'étirèrent. Emma resta assise sur une petite chaise à côté du lit, observant chaque mouvement du chien. Elle ne parlait pas, mais ses doigts caressaient doucement la fourrure de Thor, comme si elle essayait de lui transmettre sa force. Son père lui posa une couverture sur les épaules. « Tu veux rentrer un moment, ma puce ? Tu dois être fatiguée. » Emma secoua la tête. « Non, je veux rester. Et Thor veut que je reste, je le sais. » Sa mère échangeait un regard avec le vétérinaire. Hawthorne hocha doucement la tête. Elle a raison, il répond à sa présence. Ça stabilise même un peu son rythme. La fillette s'agrippa un peu plus à la patte du chien. « Je partirai pas. » Dehors, la nuit était tombée. La pluie commença à tambouriner doucement contre les vitres de la clinique, donnant à la pièce une atmosphère encore plus intime, presque suspendue dans le temps. Thor respirait profondément maintenant, mais chaque souffle semblait encore fragile, comme une flamme qu'on protège du vent. Emma, elle, ne cessait de murmurer des mots doux, des mots qu'elle savait qu'il entendait au fond de lui. « Je suis là, d'accord ? Tu peux dormir.
Quand tu te réveilleras, je serai toujours là. Tu n'es plus seul maintenant. Thor remua légèrement. Son museau se contracta, puis sa queue bougea. Une vague lente, timide, mais bien réelle, la salle entière s'anima. « Vous avez vu ça ?» murmura Monroe, abasourdi. « Il bouge !» Ramirez se couvrit la bouche. « Seigneur, il nous entend !» Emma, elle, éclata en larmes, se penchant pour poser son front contre la tête du chien. « Je t'aime tellement, Thor, tellement !» Le moniteur confirma leur intuition. Le rythme cardiaque du chien avait gagné en stabilité. Hawthorne observa la scène ému avant de s'approcher d'Emma. « Tu veux lui parler un peu, ma grande? Ça pourrait l'aider à se réveiller. » Elle hocha la tête, essuyant ses larmes avec sa manche. « Thor, tu te souviens de la rivière et quand tu essayais d'attraper les feuilles qui flottaient, tu tombais toujours dedans et tu ressortais en faisant semblant que tout était normal. » Ramirez éclata d'un petit rire nerveux. « Oui, je me rappelle ça. Et après, tu venais te secouer juste à côté de moi. » Emma continua, une chaleur douce dans la voix. « Et quand j'ai eu peur du noir cet hiver, tu t'es couché contre ma porte. Tu n'as pas bougé toute la nuit. Tu m'as protégé encore et encore. » Thor remua plus intensément. Ses paupières frémirent. « Tu peux revenir, d'accord ?» dit-elle. « Je suis là. On te laissera plus jamais seul. Jamais. » Un long silence suivit. Puis, Thor ouvrit les yeux. Juste un peu. Une fente mince, brillante, remplie d'un mélange de fatigue et de reconnaissance. Emma inspira brusquement, la main sur la bouche. « Thor, Thor, regarde-moi, c'est Emma !» Le chien essaya de remuer sa patte. Ses yeux se posèrent sur elle, luttant contre le voile du sédatif. C'était faible, mais c'était intentionnel. Il revenait vers elle. Une infirmière glissa une main devant sa bouche. Il se réveille, c'est incroyable. Hawthorne, pourtant d'ordinaire calme et réservé, avait les yeux humides. « Bienvenue parmi nous, vieux guerrier. » Thor cligna des yeux une deuxième fois. Emma se pencha pour coller son front contre le sien. « Tu as réussi? Tu as gagné ?» La queue du chien bougea une dernière fois et il ferma les yeux, paisiblement, non pas en s'évanouissant, mais en se reposant. Pour la première fois depuis longtemps, il n'était plus en danger. Il dormait, il guérissait. Et dans cette pièce silencieuse, éclairée par la pluie qui tapait contre les vitres, quelque chose de sacré venait de naître. Un nouveau chapitre. Le chapitre où Thor allait revenir à la vie. La nuit passa lentement, presque comme si le temps refusait d'avancer tant que Thor n'était pas complètement hors de danger. Dans la salle de réveil, le calme régnait, bercé par le bruit doux de la pluie et le bip régulier du moniteur. Emma ne dormit pas même une seconde. Elle resta là, sa petite main posée sur la patte du chien, ses yeux fixés sur sa poitrine qui se soulevait avec une régularité nouvelle, fragile mais réelle. Parfois, son père proposait une pause. Parfois, sa mère suggérait de manger un morceau. Mais Emma refusait avec une détermination qu'aucun adulte ne pouvait briser. « Je reste ici, jusqu'à ce qu'il puisse marcher. » Et même après. Les policiers aussi restèrent de toute la nuit. Certains s'étaient endormis sur les chaises du couloir, la tête penchée vers l'arrière, la bouche entr'ouverte comme des enfants épuisés. D'autres prenaient des tours de garde pour veiller depuis la vitre, faisant des allers-retours pour se réchauffer avec un café tiède. Ramirez, lui, resta debout pendant des heures, les bras croisés, les yeux fixés sur Thor, comme s'il craignait que le chien disparaisse s'il clignait des yeux trop longtemps. Au petit matin, la pluie avait cessé. La neige commença même à tomber par petites touches blanches, éclairant la ville encore endormie. À l'intérieur, les lumières se rallumèrent doucement, teintant la pièce d'un jaune chaleureux. Le docteur Hawthorne entra, les traits tirés, mais avec une lueur d'espoir dans le regard. « Comment ça va ici ?» demanda-t-il en s'approchant. Emma se redressa immédiatement. « Il a bien dormi ? Il a bougé sa queue encore 2 fois ? Et il a ouvert un œil quand j'ai parlé de son jouet préféré. » Le vétérinaire sourit, presque surpris par la vivacité de la fillette malgré la fatigue. « C'est très bon signe. Je vais vérifier ses paramètres. » Il se pencha sur Thor, examina les sutures, l'état de la peau, la respiration, les yeux. Puis il vérifia la tension, observa le rythme cardiaque et enfin posa sa main sur le flanc du chien, comme quelqu'un qui écoute au-delà du visible. Son expression devint plus douce, plus soulagée, presque fière. « Il est stable !» dit-il enfin. Emma poussa un cri de joie étouffé. « Attention, Emma, doucement !» murmura sa mère. « Mais il va vivre ?» demanda la fillette en s'approchant du vétérinaire. Hawthorne posa une main bienveillante sur son épaule. « Oui, tant qu'il continue comme ça, il va vivre. »
Les policiers derrière la vitre levèrent les bras en l'air. Certains laissèrent échapper un « yes » discret mais sincère. Le capitaine Monroe tapa amicalement dans le dos d'un jeune agent, un sourire qu'on ne lui avait pas vu depuis longtemps éclairant son visage. Ramirez inspira profondément, les yeux brillants. « Je savais que tu reviendrais, mon vieux, je le savais. » Thor remua un peu les oreilles, comme si le son de sa voix l'avait traversé. Le vétérinaire poursuivit. « Il aura besoin de repos, beaucoup de repos, de soins, de calme, de surveillance. Mais il a passé le pire. Ce chien a une force intérieure incroyable. » Puis, regardant Emma, « Et il a eu une raison pour rester. » La fillette sentit son cœur se gonfler de chaleur. Elle se pencha et embrassa la tête du chien. « Tu n'avais pas le droit de partir sans moi ?» Thor remua faiblement la queue. Plus tard dans la matinée, le commissariat de Lakewood fut mis au courant par téléphone. En quelques minutes à peine, les réseaux sociaux locaux commencèrent à vibrer de messages. Des habitants avaient entendu parler du drame pendant la nuit et maintenant la bonne nouvelle se répandait comme une onde de choc dans toute la ville. Thor est vivant, le chien héros s'en est sorti. Miracle à la clinique de Redstone. Devant l'hôpital vétérinaire, des bouquets commencèrent à apparaître. Des dessins d'enfants scotchés aux fenêtres. Des mots de soutien. Parfois même un simple mot « Merci Thor ». Dans la salle de réveil, Emma n'en revenait pas. « Il y a plein de gens dehors, et pour toi, tu te rends compte ? Tu es une célébrité. » Thor bougea légèrement la tête comme pour dire « Je dors, laisse-moi tranquille. » Ramirez éclata de rire. « Ouais, c'est bien lui. Même mourant, il reste modeste. » Hawthorne intervint doucement. « On va le laisser se reposer un peu. Il a encore un long chemin à parcourir. » Emma acquiesça mais refusa de s'éloigner. Elle s'assit au bord du lit et reprit la main de Thor dans la sienne. Lorsque le chien rouvrit les yeux un peu plus tard, elle était toujours là. Elle lui sourit à travers ses larmes. « Bonjour mon héros, tu m'as fait très peur. » Les yeux du chien se posèrent sur elle, lourds mais paisibles. Il cligna lentement, comme une réponse silencieuse. Hawthorne, ému, expliqua « Il ne peut pas bouger beaucoup, mais il te reconnaît parfaitement, c'est évident. » Emma hocha la tête. Elle se pencha légèrement et chuchota « Je vais t'aider à marcher à nouveau. Et après, on ira au parc. Pas aujourd'hui, mais bientôt. Tu n'es plus seul, d'accord ?» Le chien émit un souffle léger, comme un soupir de contentement. Une infirmière entra avec un petit plateau. « Emma, tu veux lui donner un peu d'eau avec une seringue ? Il est encore trop faible pour la paix tout seul. » Les yeux de la fillette s'illuminèrent. Elle attrapa délicatement le petit tube, approcha l'embout de la gueule du chien. Thor bougea à peine la langue, lentement, mais volontairement. « C'est bien, oui, c'est bien », chuchota-t-elle comme si elle berçait un bébé. Les policiers observaient la scène depuis la porte. Personne ne disait un mot, parce que personne ne voulait casser ce moment fragile. Après quelques minutes, Thor referma les yeux, apaisé. Emma s'adossa au lit, la tête posée contre son flanc, et ferma les yeux à son tour, enfin épuisée. Hawthorne murmura alors « Elle peut rester. Les deux peuvent rester autant qu'ils veulent. Cette pièce, c'est leur sanctuaire maintenant. » Ramirez répondit, la voix brisée par l'émotion « Et nous, on reste là aussi, jusqu'à ce qu'il soit sur ses pattes. » Toute la police de Lakewood approuva silencieusement, parce qu'il ne veillait plus seulement un chien, il veillait une légende. La journée suivante commença avec une lumière douce qui traversait les stores de la clinique, dessinant des lignes dorées sur le sol. Thor dormait encore, profondément, mais cette fois son sommeil ressemblait à celui d'un être vivant qui guérit, pas à celui d'un animal qui s'éteint. Emma, elle, s'était assoupie contre son flanc durant la nuit. Sa joue reposait sur la couverture chauffante, sa petite main toujours posée sur la patte du chien, comme un fil invisible qui les reliait encore. Quand elle ouvrit les yeux, ce fut pour découvrir Thor qui la fixait calmement, les paupières mi-closes mais éveillées. « Thor !» souffla-t-elle, le cœur bondissant. Elle se redressa, baissa immédiatement la voix pour ne pas l'effrayer et posa sa main sur sa tête. « Bonjour mon grand, comment tu te sens ?» Le chien répondit en clignant doucement des yeux avant de remuer faiblement la queue. C'était un geste presque imperceptible, mais c'était un geste. Il était là conscient, présent. Le docteur Hawthorne entra juste à ce moment-là, un café à la main. « Oh, il est réveillé ?» demanda-t-il avec un sourire sincère. Emma hocha la tête avec enthousiasme. « Oui, il me regarde, et il a bougé sa queue 2 fois. » Le vétérinaire s'approcha pour vérifier les instruments et la perfusion. Il hocha la tête, rassuré. « Eh bien, ça, c'est ce que j'appelle un miracle éveillé.
Son cœur est stable, la tension aussi. Il récupère plus vite que prévu. Ramirez, qui venait d'arriver après une demi-heure de sommeil dans sa voiture, se pencha à la fenêtre intérieure. Ce chien n'a jamais fait les choses comme tout le monde. On dirait bien que non, répondit Hawthorne en esquissant un sourire. Emma prit délicatement la patte de Thor dans ses deux mains. Tu m'as vraiment fait peur, mais tu es plus fort que n'importe qui. Le chien ferma les yeux un instant, comme si entendre sa voix lui apportait un apaisement profond. À midi, la salle d'attente était devenue une petite foule silencieuse. Des habitants entraient pour déposer des fleurs, des cartes, parfois même des friandises pour chiens avec un mot « pour Thor, notre héros ». Les enfants arrivaient avec des dessins réalisés en vitesse le matin même. Sur la plupart, on voyait un grand chien brun et noir, souvent avec une cape ou une étoile, affrontant un monstre ou protégeant une petite fille. Les policiers, émus, recouvraient un panneau entier de tous ces messages. Ramirez, lui, en lut un à haute voix. « Merci Thor, tu as sauvé une fille que je ne connais pas. Mais je t'aimerai pour ça toute ma vie. » Il renifla bruyamment avant de glisser le papier sur le tableau. « Ça c'est beau. » Le capitaine Monroe arriva ensuite, apportant un cadre. « C'est un certificat d'honneur. Le conseil municipal l'a préparé en urgence ce matin. Thor recevra officiellement la médaille du courage. » Les agents échangèrent un regard touché. « Et ce n'est pas tout, » ajouta Monroe. « Ils veulent organiser un petit événement quand il sortira. Pas un truc trop bruyant, évidemment, mais quelque chose pour lui montrer qu'il n'est pas juste un chien de service. C'est un symbole. » Emma, qui passait dans le couloir, entendit la conversation. On vit son visage s'illuminer. « Il va être tellement fier, je veux être à côté de lui ce jour-là. » Monroe s'accroupit pour être à sa hauteur. « On y compte bien, Emma, tu seras juste à côté de lui, comme toujours. » Dans l'après-midi, Hawthorne revint pour une nouvelle étape importante. Voir si Thor pouvait lever la tête sans douleur ou même essayer de se redresser. La fillette se plaça immédiatement devant lui, prête à l'encourager comme une coach miniature. « Tu peux le faire, Thor, juste un tout petit peu, pas trop fort. » Le chien remua les oreilles, rassembla sa force et tenta de relever la tête. Sa respiration accéléra. Ses muscles tremblèrent. Emma se rapprocha, voix douce. « Doucement, je suis là. » Thor réussit finalement à soulever sa tête, ne serait-ce qu'un peu. Mais pour tous ceux qui observaient, ce fut immense. « C'est bon, » dit Hawthorne, l'air fier. « Très bon. On ne pousse pas plus loin pour aujourd'hui. » La fillette sourit à travers les larmes. « Tu vois, tu es incroyable. » Le chien posa à nouveau sa tête sur le matelas, épuisé, mais vivant. Plus tard, pendant qu'Emma racontait à Thor une histoire qu'elle avait inventée, celle d'un chien chevalier sauvant un royaume entier, une infirmière entra timidement avec une tablette. « Emma, quelqu'un veut te parler. » La fillette fronça les sourcils. « Qui ?» L'infirmière alluma la tablette, révélant un direct vidéo. Une foule immense derrière des barrières, devant le commissariat, des enfants, des parents, des passants, avec des pancartes. « On t'aime Thor, guéris vite, tu es notre héros, force et courage. » La jeune femme expliqua « Il voulait te dire merci, à toi aussi. Tu sais, tu as veillé sur lui, et tout le monde a suivi ton courage. » La fillette cligna des yeux, submergée. « Pour moi ?» Et soudain, la foule dans le direct leva la main. Tous en même temps, un salut de respect. Pour elle, pour le chien, pour leur histoire. « Emma, tu es une guerrière ?» cria quelqu'un. « Thor a de la chance de t'avoir » lança un autre. « On vous aime » s'éleva une voix enfantine. La fillette porta ses mains à sa bouche, tremblante. « Thor, tu as vu ? Ils nous soutiennent » Le chien ouvrit doucement un œil, comme pour approuver. En soirée, alors que le soleil se couchait derrière les collines, une lueur orangée entra dans la pièce. Emma releva la tête et sourit. « C'est joli, hein ?» dit-elle au chien. « On dirait la couleur de ta fourrure. » Thor cligna doucement des yeux. Puis sans serme, quelque chose d'inattendu se produisit. Dans un effort lent, presque solennel, Thor étendit sa patte et la posa sur le bras d'Emma. La fillette se figea, puis fondit en larmes, se penchant pour le serrer délicatement. « Merci, merci d'être revenu vers moi. » Les policiers derrière la vitre se tournèrent pour essuyer discrètement leurs yeux. Hawthorne murmura « Ce chien a une volonté que je n'ai vue qu'une seule fois dans ma carrière. Et elle est sa raison de tenir. » Ramirez répondit doucement. « C'est pas juste un chien, Doc. C'est une âme, une vraie. » Et ainsi se termina cette journée-là, avec une patte posée sur un bras, avec une fillette qui retrouvait son héros, avec une équipe entière qui croyait enfin à un avenir où Thor marcherait de nouveau.
Et personne ne pouvait imaginer ce que les jours suivants allaient encore révéler. Les jours suivants ressemblaient à un lent lever de soleil après une longue nuit d'orage. Thor gagnait en force petit à petit, jamais brusquement, jamais en fanfare, mais avec une détermination qui bouleversait chaque personne entrant dans la salle de soins. Les infirmières disaient souvent que ce chien n'avait pas seulement un cœur, il avait une mission, et que chaque battement semblait lui rappeler qu'il n'avait pas encore terminé son histoire. Emma, elle, ne quittait presque jamais son côté. Dès qu'elle arrivait après une courte nuit à la maison, Thor levait légèrement la tête, comme si elle était la seule capable de ramener la lumière dans sa journée. Les policiers, toujours présents par roulement, transformèrent le couloir en un petit quartier général. Ils avaient installé une table avec des cafés, des snacks et même une pancarte improvisée. Quartier de veille de Thor, héros du K9. Ramirez passa chaque matin avec son éternel gobelet en carton. Bon les gars, jour numéro 5. On surveille comme si c'était un président. Monroe répondit sans lâcher le journal qu'il lisait, mais un sourire se dessina sous sa moustache. Un président ? Ramirez ? On parle d'une légende vivante. Le 5e jour, Hawthorne annonça qu'il était temps d'essayer quelque chose d'important. Faire bouger Thor un peu plus. Rien de trop exigeant, juste de petites tentatives. Le vétérinaire entra dans la salle, un sourire doux mais sérieux sur les lèvres. « Emma, tu veux être celle qui lui donne le signal ?» demanda-t-il. La fillette se leva immédiatement. « Oui, bien sûr !» Elle s'accroupit devant Thor, ses mains posées sur ses pattes, ses yeux brillants de confiance. « Thor, écoute-moi. On va essayer de te lever un tout petit peu. Pas longtemps, pas fort. Juste un peu, d'accord ? Je suis là. Je suis toujours là. » Le chien bougea légèrement les oreilles. Puis il tenta de s'appuyer sur ses pattes avant. Son corps tremblait. Sa respiration accéléra. Emma retint son souffle. Hawthorne observa chaque mouvement, prêt à intervenir. « Allez, doucement. Oui, comme ça. » Thor réussit à soulever son torse de quelques centimètres, puis s'effondra doucement, épuisé. Emma posa sa main contre sa joue. « C'est très bien, tu es incroyable, on ne force pas. C'était parfait. » Ramirez, derrière la vitre, souffla. « Ce chien, je te jure, il était fait de métal. » Les jours suivants, les progrès se poursuivirent. 1 minute assis, puis 2, puis une tentative hésitante de poser le poids sur ses pattes arrière. Emma l'encourageait à chaque étape, sa voix tremblante de fierté. « Tu te rappelles quand on courait dans le parc ? On y retournera, je te le promets. » Thor, malgré la douleur et la fatigue, continuait. Toujours. Un après-midi, un groupe d'élèves d'une école voisine arriva devant la clinique. Ils avaient fait une collecte, des dessins, des lettres et même un énorme poster avec un Thor dessiné comme un super-héros portant une étoile sur son collier. Ils demandèrent à Emma si elle voulait venir les voir. Elle hésita. « Mais je ne veux pas laisser Thor tout seul. » Hawthorne lui posa une main douce sur l'épaule. « Il dort profondément. Tu peux y aller 10 minutes et il t'entendra quand tu reviendras. » Emma hocha timidement la tête. Quand elle sortit dehors, elle fut accueillie par des applaudissements. Une petite fille d'environ 8 ans s'approcha d'elle. « Bonjour, tu es Emma, celle que Thor a sauvée ?» Emma rougit. « Oui, enfin, c'est Thor qui a tout fait. Moi, j'ai juste couru. » Un garçon aux cheveux roux s'avança. « On voulait te donner ça, parce que tu as veillé sur lui. Et parce que tu es courageuse. » On lui tendit un dessin où l'on voyait Emma et Thor au milieu d'une grande forêt, le chien repoussant un énorme monstre. Derrière eux, la phrase « Les héros ne viennent jamais seuls ». La fillette sentit son cœur fondre. Elle serra le dessin contre elle. « Merci, vraiment. » Les enfants lui firent un câlin collectif avant qu'elle ne retourne à l'intérieur, les yeux pleins de larmes mais le cœur gonflé de chaleur. Lorsqu'elle revint dans la salle, Thor était réveillé. Il tourna la tête en la voyant. Puis il posa sa patte sur le bord du lit, comme s'il voulait dire « Où étais-tu » Emma sourit. « Je suis là, si regarde, j'ai quelque chose pour toi. » Elle lui montra le dessin. Thor fixa les couleurs, puis la fillette, et dans un geste doux, il posa son museau contre sa main. Hawthorne, ému, murmura « Ce chien comprend plus de choses qu'on ne l'imagine. » Le 8e jour fut un tournant. Ce jour-là, Hawthorne annonça une nouvelle étape capitale. « Emma, on va essayer de le faire marcher un peu. Avec toi. » La fillette se retourna d'un coup, les yeux ronds. « Moi ? Je peux l'aider à marcher ? Oui. » Il t'écoute plus qu'il n'écoute n'importe lequel d'entre nous. Toute l'équipe médicale se prépara. On plaça un harnais spécial autour du corps de Thor, conçu pour soutenir son poids, sans lui faire mal. 2 assistants se placèrent de chaque côté,
et Emma se tint devant lui, à hauteur de son regard. « Thor, mon héros, tu veux venir vers moi ? Juste un pas, un seul. Je suis là, d'accord ?» Le chien cligna plusieurs fois des yeux. Puis il tenta de se lever. Ses pattes tremblèrent. Il gronda un peu, pas de douleur, mais d'effort. Ramirez, derrière la vitre, attrapa les épaules de Monroe. « Oh mon Dieu, il y arrive !» Thor réussit à se mettre debout, soutenu par les harnais. Puis, dans un mouvement lent mais extraordinaire, il fit un pas, juste un, mais un pas qui fit éclater la salle entière en applaudissements silencieux. Emma éclata en sanglots et se précipita pour l'enlacer doucement. « Tu l'as fait, tu l'as vraiment fait. » Le chien posa sa tête contre sa poitrine. Monroe murmura « Ce chien n'a jamais abandonné, et il n'abandonnera jamais. » Hawthorne ajouta « Vous venez de voir un miracle en direct. » Ce soir-là, la pièce était si calme qu'on aurait pu entendre un battement d'ailes. Emma resta à côté de Thor, la tête contre lui. Les policiers veillaient dans le couloir comme d'habitude. Certains jouant aux cartes, d'autres somnolents sur des chaises inconfortables, et Thor, lui, dormit pour la première fois sans douleur. Son corps se détendit, ses pattes cessèrent de trembler, ses oreilles se relâchèrent, sa respiration devint profonde et régulière. Emma murmura « Tu vas marcher comme avant, je le sais. Et quand tu voudras, je serai là. Toujours. » Elle tissa doucement ses doigts dans sa fourrure. On guérit ensemble. Personne ne le savait encore, mais le lendemain, quelque chose d'encore plus incroyable allait arriver. Quelque chose qui ferait pleurer toute la ville. Le lendemain matin, un silence presque sacré régnait dans la clinique vétérinaire de Redstone. Le soleil perçait à travers les nuages, diffusant une lumière dorée qui se reflétait sur les murs blancs et donnait à la pièce une impression de renaissance. Emma s'était réveillée en sursaut, encore levée contre le flanc de Thor. Elle cligna des yeux plusieurs fois, le temps que la réalité lui revienne. Il n'était plus en danger, il respirait, il vivait. Thor ouvrit un œil, fatigué mais brillant d'une douceur nouvelle. Emma lui caressa la tête. « Bonjour mon héros, tu as bien dormi ?» Thor remua faiblement la queue, preuve qu'il avait entendu. Le docteur Hawthorne entra quelques minutes plus tard, un dossier sous le bras et un sourire fatigué mais sincère. « Eh bien, voilà un duo que je ne me lasse pas de voir. » Emma sourit. « Il a dormi toute la nuit. Je l'ai senti respirer doucement. Ça allait vraiment mieux. » Le vétérinaire hocha la tête. « Oui, ses paramètres sont excellents ce matin. Assez bons pour tenter quelque chose d'un peu plus ambitieux. » La fillette redressa la tête. « Quoi ? On peut faire quoi ?» Hawthorne sourit. « On va essayer de le faire marcher encore un peu. Peut-être quelques pas de plus que hier. » Emma faillit bondir de sa chaise. « Oui, oui, on peut essayer maintenant ? Laisse-le manger un peu avant. On débute dans 1 heure. » Dans le couloir, les policiers avaient déjà été informés. Ramirez attrapa son gobelet de café comme si c'était un trophée. « Bon, les gars, vous savez ce que ça veut dire ? Jour numéro 9, Thor va marcher. Préparez les mouchoirs, tous. » Un jeune agent Parker répondit « Chef, je les ai déjà pris. On a tous pleuré hier, autant anticiper. » Monroe passa la main dans sa barbe. « Vous m'avez jamais vu en uniforme avec les yeux rouges, mais aujourd'hui, on est tous pareils. » La nouvelle se répandit si vite que des habitants se mirent à affluer devant la clinique comme un rituel quotidien. Ils attendaient des nouvelles, sourires aux lèvres et pancartes en main. Certains enfants portaient même des oreilles de chien en papier, d'autres brandissaient des dessins avec le texte « Thor ne lâche rien ». Une femme âgée, enveloppée dans un manteau épais, approcha Monroe. « Officier, je peux laisser ça pour lui ?» Elle tendit un petit foulard rouge brodé à la main avec un cœur et un chien au centre. Monroe hocha la tête, ému. « Bien sûr, je lui remettrai personnellement. » 1 heure plus tard, tout le monde était prêt. Thor, bien attaché dans son harnais spécial, regardait Emma avec une patience douce, comme s'il savait que tout dépendait de ce moment. Emma s'accroupit devant lui. « Tu es prêt, mon grand ? Comme hier, mais un peu plus. Je suis avec toi, juste toi et moi. » Thor cligna des yeux. Le premier pas fut difficile, très difficile. Son corps trembla, luttant contre la douleur résiduelle et la fatigue accumulée. Emma murmura « Ça va ? Doucement, je suis là. » Le chien força un peu plus, appuya sur ses pattes avant, ses hanches fléchirent, puis se stabilisèrent avec l'aide du harnais. Hawthorne, concentré, ajusta l'appui. « Bien, très bien, maintenant, s'il veut, juste un pas, un seul. » Thor inspira fort, ses muscles frémirent, et il fit un pas, un seul, mais un pas ferme, un pas volontaire.
La salle éclata en applaudissements silencieux. Ramirez plaqua sa main contre sa bouche. Monroe détourna la tête pour cacher ses yeux. Emma sourit en larmes, ses mains sur son cœur. « Tu y arrives, je le savais, tu es incroyable !» Thor fit un deuxième pas, puis un troisième, chacun avec l'aide du harnais, mais chacun aussi avec son courage acharné. Quand il fit un quatrième pas, Emma éclata littéralement en sanglots de joie, se jetant dans les bras de sa mère. « Il marche vraiment !» La voix du docteur Hawthorne tremblait. « C'est exceptionnel. Ce chien défie tout ce qu'on connaît. » Mais c'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. Thor, après son quatrième pas, releva la tête. Il regarda Emma, puis il fit un cinquième pas. Sans aucune aide, les assistants lâchèrent un bruit de surprise. Emma mit une main sur sa bouche. Thor fit alors un sixième pas, puis un septième. Le harnais ne le soutenait presque plus. Il avançait, faible mais autonome. Ramirez se tourna vers Monroe. « Capitaine, vous voyez ça ?» Monroe ne répondit pas. Il pleurait visiblement. Hawthorne essuya une larme. « Ce chien est un miracle vivant. » Emma ouvrit les bras et Thor fit un tout dernier effort. Il marcha jusqu'à elle. Son museau appuya doucement contre sa poitrine. Elle s'agenouilla pour le serrer, tremblante. « Tu m'as rejointe ? Tu m'as vraiment rejointe ? Oh Thor !» Le chien laissa alors sa tête tomber sur son épaule comme pour lui dire « Je suis revenu, pour toi !» Toute la pièce semblait respirer d'un même souffle soulagé et émerveillé. Plus tard dans la journée, Hawthorne donna une nouvelle qui fit l'effet d'un coup de tonnerre doux. « Si Thor continue comme ça, dans quelques jours, il pourra sortir de la clinique. » Ramirez se tourna d'un coup. « Quoi ? Oui. Peut-être même assister à la petite cérémonie que la ville prépare. » Emma sauta de joie. « Il pourra, je le sais !» Le capitaine Monroe afficha un sourire rare. « On va lui préparer une sortie digne d'un héros national. » Le soir venu, alors que la salle s'apaisait, Emma resta assise à côté de Thor, un bout du foulard rouge posé sur lui. « Tu sais ce que c'est, ça ?» dit-elle. « Une dame dehors l'a fait pour toi. Tu vois, tout le monde t'aime. Parce que tu es courageux, parce que tu es bon, parce que tu as un cœur plus grand que tout le reste. » Thor remua la queue faiblement. Emma se pencha pour lui déposer un bisou sur la tête. « Et demain, tu feras encore mieux, tu verras. Je crois en toi. » Thor leva légèrement sa patte et la posa sur la main de la fillette. Emma sourit à travers ses larmes. « Je t'aime, Thor, et je serai là, pour toi, toujours. » Dehors, la nuit s'étendit doucement sur la ville. Mais à l'intérieur de cette pièce, tout le monde savait que le véritable lever du soleil allait arriver le lendemain, et qu'il allait être inoubliable. Le matin suivant, avant même que le soleil n'ait fini de se lever, quelque chose d'extraordinaire se produisit dans la chambre de soins. Emma dormait assise sur la chaise, la tête posée contre le lit de Thor quand un mouvement subtil la réveilla. Elle ouvrit les yeux, un peu perdue, puis vit la patte du chien glisser lentement contre son poignet. Elle se redressa immédiatement. « Thor !» Le chien leva la tête. Pas comme les jours précédents, pas difficilement, pas dans une lutte, mais avec une énergie calme, maîtrisée, comme s'il avait retrouvé une part de lui-même. Emma se couvrit la bouche, les larmes déjà prêtes. « Oh mon Dieu, tu vas mieux !» Thor remua la queue plus fort qu'avant. Il essayait clairement de se lever. « Attends, doucement, je vais appeler le docteur Hawthorne. » Elle sortit en courant du couloir, encore en pyjama, pieds nus, les cheveux ébouriffés. « Docteur, monsieur Hawthorne, venez vite, il bouge, il veut se lever. » Le vétérinaire s'approcha en trottinant, la blouse ouverte, l'air encore ensommeillé. « Quoi ? Déjà ?» Quand ils entrèrent dans la pièce, Thor s'était déjà redressé sur ses pattes avant et il essayait de trouver appui sur les arrières, sans grognement, sans tremblement incontrôlable, juste un effort déterminé, volontaire. Hawthorne posa une main contre son front, bouche entr'ouverte. « Mais c'est incroyable !» Ramirez, alerté par les cris, arriva en courant. Qu'est-ce qu'il se passe ? Puis il vit la scène. Thor, debout, soutenu seulement par le harnais attaché au plafond, les pattes solides malgré la fatigue, le regard concentré et vif. Le policier éclata dans un rire demi-sanglot. « Ce chien est une machine ?» Emma s'approcha doucement. « Thor, regarde-moi. Tu peux marcher. Comme hier, tu peux venir vers moi encore une fois. » Elle fit quelques pas en arrière, tendant les bras, comme une mère qui apprend à marcher à son enfant pour la première fois. « Viens, mon grand, viens, je suis là. » Thor cligna des yeux, puis avança une patte, une autre, puis une troisième.
C'était hésitant, c'était lent, mais c'était une marche. Et chaque pas qu'il faisait semblait repousser la mort elle-même un peu plus loin. Hawthorne, ému, murmura. On dirait qu'il a décidé de revenir complètement. Thor finit par atteindre Emma et posa doucement sa tête contre son ventre. La fillette l'enlaça, submergée par les larmes. « Je suis tellement fier de toi, tellement... » Hawthorne s'éclaircit la gorge. « Eh bien, avec ça, je peux officiellement dire que Thor est prêt à sortir de la clinique. » Emma se figea. « Quoi? Aujourd'hui? Pas pour courir un marathon, évidemment, mais oui, il peut rentrer à la maison. Et... » Il fit une pause, souriant. « Il peut aussi participer à la cérémonie que la ville prépare. » Ramirez bondit presque. « Oh, vous plaisantez? Il va venir? Le vrai Thor, en chair et en poil ?» Le vétérinaire hocha la tête. « Il pourra marcher doucement, et il sera entouré de tout le soutien dont il peut rêver. » Emma sauta de joie, puis se tourna vers Thor. « Tu vas enfin sortir de cette chambre ?» Le chien remua la queue comme s'il comprenait chaque mot. Quelques heures plus tard, la clinique entière semblait transformée. Des infirmières accrochaient des ballons. Des bouquets de fleurs encombraient le comptoir. Et dehors, une foule immense commençait à se rassembler, encerclant l'entrée comme un cortège de fête. Des caméras locales étaient là, des familles entières, des enfants agitant des drapeaux où était écrit « Force and courage, Thor, le juste ». Des personnes âgées vêtues de bleu, couleur du département de police. Emma se tenait près de la porte, vêtue d'un petit manteau bleu ciel, serrant la laisse de Thor dans ses mains. Elle tremblait d'excitation et de fierté. Monroe s'approcha, en uniforme impeccable, tenant un écrin. « Emma, la ville m'a demandé de te remettre ça. C'est toi qui vas lui mettre. » Elle ouvrit la boîte. À l'intérieur, une médaille circulaire gravée d'une étoile et de l'inscription « Médaille du courage, service K9 Thor ». Emma sentit ses yeux se remplir. « C'est pour lui ? Oui. Et tu seras avec lui sur scène. » Quand Thor fut prêt, équipé d'un harnais spécial orné d'un petit insigne brillant, la porte de la clinique s'ouvrit, et la foule entière poussa une clameur retenue, comme un cri d'amour. Thor sortit, soutenu légèrement par le harnais, mais debout, fier, majestueux, vivant. Chaque pas qu'il faisait provoquait une vague d'applaudissements, des sanglots, des cris d'encouragement. Des enfants le pointaient du doigt en criant « C'est lui, maman, c'est Thor !» Emma marchait à ses côtés, tenant la laisse d'une main et sa médaille de l'autre. Elle ne cessait de murmurer « Tu es le meilleur chien du monde? Oui, le meilleur !» Sur l'estrade improvisée, le maire s'avança au micro. « Aujourd'hui, nous honorons un héros silencieux, loyal, courageux et doté d'une volonté qui dépasse toutes les attentes humaines. Thor a sauvé des vies, il a protégé notre communauté et... » Il se tourna vers Emma. Il a montré qu'un lien d'amour peut vaincre même ce que la médecine appelle impossible. La foule applaudit. Monroe appela alors « Emma Collins, approche jeune fille, c'est à toi !» La fillette monta sur l'estrade avec Thor. Elle ouvrit la boîte, ses mains tremblant d'émotion. Puis avec soin, elle attacha la médaille autour du cou du chien. Thor leva la tête. La médaille brillait au soleil comme un morceau d'étoile. La foule explosa en acclamations. Emma se pencha et posa son front contre celui du chien. « Tu l'as mérité. Tu mérites tout. Merci. Merci d'être resté avec moi. » Thor ferma les yeux et posa sa patte sur son bras. Les policiers pleuraient ouvertement. Les infirmières sanglotaient. Toute la ville vibrait. Le maire conclut « Voici Thor, notre héros. Un survivant, un combattant, un symbole d'amour et de courage. » Et la foule répéta en chœur comme un chant « Thor, Thor, Thor !» Ce jour-là, sous un ciel bleu éclatant, un chien qui avait frôlé la mort debout sur une table froide était devenu la légende d'une ville entière. Emma, serrant Thor contre elle, savait que rien ne pourrait jamais les séparer. Il avait survécu, il avait combattu, il avait gagné, et désormais son histoire allait inspirer des millions de personnes. Parce que parfois, les plus grands héros marchent sur 4 pattes.